Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Isawat pour votre tirage sentimental, émotionnel, de développement personnel également. Pour ce mois de juillet 2021, là je vais effectuer le tirage des lions. Eh bien d'abord je voulais m'excuser du retard que j'ai pris là pour les tirages de ce mois de juillet. Nous avons affronté des énergies très très fortes ces derniers temps, des gros pics d'énergie planétaire. La résonance de Schumann, pour ceux qui connaissent, nous a fait des pics absolument faramineux ces derniers temps. Donc cela a pu déclencher pour certains des petits problèmes physiques, des douleurs articulaires, des courbatures injustifiées, des maux de tête, des vertiges, des troubles du sommeil, et aussi cette impression curieuse d'accélération du temps, où ce que l'on arrivait à faire dans une journée auparavant, et bien là, on n'y arrive plus. Donc ça explique ce retard que j'ai pu prendre. Je suis personnellement très sensible à cette énergie planétaire. Pour ceux qui connaissent, donc vous pouvez aller voir sur internet, un laboratoire russe retransmet en direct la résonance de Schumann. D'ailleurs, les pics étaient tellement forts qu'il y a eu un moment où le laboratoire a complètement tilté et ne pouvait plus retranscrire quoi que ce soit. Mais voilà, donc pour ceux d'entre vous qui ont eu ce genre de ressenti physique, pas d'inquiétude, c'est transitoire et c'est naturel, si je puis dire. Voilà, donc je vais effectuer ce tirage pour les lions avec une arcane majeure du tarot de Marseille pour commencer pour l'énergie générale du mois. Nous continuerons avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat, que vous connaissez maintenant. Et nous terminerons avec une carte conseil issue des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Allez, c'est parti. Pardon pour le bruit. Donc pour les lions, ascendant lion, lune en lion, pour ce mois de juillet 2021, quelle énergie pour les lions, mes guides s'il vous plaît. Quelle énergie pour les lions, c'est celle-là. Nous avons la grande prêtresse, qui est déjà sortie plusieurs fois, me semble-t-il, sur ces tirages du mois de juillet. Alors, avec la grande prêtresse, nous avons une idée, quelque chose où il n'y a pas énormément de mouvement. C'est une carte qui est plutôt statique. Par contre, c'est une énergie où l'on apprend des choses, où l'on absorbe des informations. On peut nous parler ici aussi de développement de capacités spirituelles, par exemple, d'être particulièrement en lien avec son intuition, d'accord? Certains peuvent voir comme ça leur capacité se développer sur ce mois de juillet. Mais on nous demande avec cet arcane d'être particulièrement à l'écoute, particulièrement observateur de ce qu'il va se passer autour de nous, d'accord? On va apprendre des choses, on va acquérir de nouvelles choses sur ce mois de juillet. Il peut y avoir comme ça des découvertes qui sont faites. Bon, on va remettre cet arcane en lien avec le reste de vos cartes, mais je pense qu'on va vous demander sur ce mois de juillet d'être vraiment particulièrement observateur et particulièrement à l'écoute de ce que l'on va pouvoir vous apprendre, vous dire, de ce que vous allez pouvoir découvrir par vous-même également. Alors, donc j'avais déjà soigneusement battu le jeu avant de lancer la vidéo, pour que ce soit moins long pour vous. Alors, pour les lions, juillet 2021, merci. C'est celle-ci. Alors, voici
voici votre première ligne à millions. C'est parti. Ah, le fric, encore, qui sort encore beaucoup, hein. Qu'est-ce qu'on a pu la voir, cette carte, ces derniers mois? Beaucoup de personnes sont quand même dans des problématiques matérielles et financières, hein. Et visiblement, vous n'échappez pas à la règle. Donc, il peut être question de problèmes financiers, il peut être question de problèmes de logement également, hein, avec cette carte. Bon, on va voir un petit peu la suite, mais vous n'échappez pas à cette problématique que beaucoup de personnes ont. Nous avons ensuite les pingouins. Les pingouins nous parlent de la famille. Une famille qui est a priori plutôt chaleureuse, plutôt solidaire, hein. Là, on n'est pas dans le cadre de la famille toxique ou problématique, loin de là. Un certain nombre de lions, donc, sur ce mois de juillet, vont sans doute se poser des questions quant au matériel en lien avec leur famille. Donc, changer de logement pour la famille, le niveau de vie de la famille, enfin voilà, il y a une question comme ça qui se joue pour vous. Oh, la déception, bah dites-moi quelle première ligne, les lions. J'espère que ça va s'éclairer un petit peu par la suite. Donc il y a quelque chose, je pense donc vraiment en lien avec le matériel, hein, qui vous a déçu à la fin du mois de juin ou qui va vous décevoir au début du mois de juillet. Peut-être n'avez-vous pas récolté financièrement ce que vous espériez. Peut-être que les choses ne se passent pas comme vous l'espériez par rapport à votre famille, par rapport à un déménagement peut-être. C'est peut-être aussi une personne, hein, pour de bon de votre entourage qui a pu vous décevoir. Une personne peut-être issue de votre famille, hein, ou une peine de cœur. Ce n'est pas impossible pour vous les lions à la fin de ce mois de juin ou ces dernières semaines ou ces derniers mois, hein, ou peut-être au début du mois de juillet. Bon, bah dites-moi, j'espère que ça va être un peu plus sympathique par la suite. Nous avons ensuite le soupirant. Alors, le soupirant nous parle d'une personne. Une personne qui est dans votre environnement, que vous n'avez d'ailleurs pas forcément remarqué, hein, ou avec qui vous n'êtes pas forcément déjà en lien, mais une personne qui nourrit de tendres sentiments sans avoir osé jusqu'à présent les exprimer. Alors pour ceux qui sont célibataires, on nous indique ici qu'il y a dans votre environnement d'ores et déjà quelqu'un qui vous a remarqué, sans avoir sans doute fait le moindre geste pour se manifester pour l'instant, d'accord? Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que notre grande prêtresse là vous demande d'être particulièrement attentif à ce qui se passe autour de vous. Il y a peut-être quelqu'un que vous n'avez pas vu, que vous n'avez pas remarqué, et qui est fort intéressé par vous, d'accord? Alors, je vais continuer parce que cette première ligne, elle est quand même loin d'être satisfaisante. Et l'œuf, ok. Alors là, il va y avoir, du point de vue matériel, du point de vue financier, par rapport à toutes ces problématiques-là qui apparaissent dans vos cartes, un renouveau. Quelque chose de nouveau qui va se passer. Quelque chose qui était en gestation, qui est peut-être encore en gestation, hein, début juillet, voilà, et qui va déclencher une forme de renouveau par rapport à cette problématique. Si on est vraiment dans une histoire de logement, par exemple, il y a bien quelque chose de nouveau qui va s'offrir à vous. Par rapport à cette histoire de personnes qui vous regardent de loin, là, qui vous surveillent de loin,
eh bien c'est bien une nouvelle personne, hein. On ne parle pas ici d'une personne du passé ou d'un ex, c'est bien quelque chose de neuf qui va se proposer à vous du point de vue émotionnel également sur ce mois de juillet. Enfin, une carte un petit peu plus positive. Waouh! La flamme, ok. Bien, alors, à million, nous avons ici la carte de la flamme jumelle, d'accord? Donc, certains sont peut-être d'ores et déjà en contact, voire en relation avec leur flamme jumelle. Mais là, il n'est pas impossible, et je pense que ce sera pour plus de personnes, et bien que ce contact se fasse, cette rencontre se fasse sur ce mois de juillet. Cette personne qui vous a sans doute déjà remarqué, mais qui ne s'est pas encore manifestée, eh bien, il n'est pas impossible que ce soit votre flamme jumelle, ou si l'on reste, parce que encore une fois je le dis souvent, mais la relation flamme jumelle ce n'est pas forcément ce que je souhaite aux gens, d'accord, on peut nous parler d'une manière plus générale avec cette carte d'un lien d'âme, hein, quelque chose de karmique, quelque chose de prévu, d'accord, un rendez-vous que vous vous êtes donné avant votre incarnation actuelle pour vous retrouver dans cette vie-là, d'accord? Bon, ça c'est clair, c'est le moins qu'on puisse dire, hein. Le miel, waouh, bien, ouf, ça s'éclaire un peu, hein, parce que cette première ligne-là, elle n'était pas très très joyeuse. Avec le miel, nous avons l'idée que vous rentrez dans une phase de récolte. Vous avez sans doute subi des déceptions, comme nous tous bien sûr, mais qui étaient encore particulièrement sensibles, aigus pour vous à millions. Et là, nous rentrons dans une phase de renouveau, dans une phase peut-être de quelque chose d'assez passionnel, hein, et surtout dans une phase où, enfin, on récolte quelque chose, on a de la douceur qui revient, on a quelque chose de plus doux, de plus sucré, qui revient dans notre vie, hein. Pour ceux, pardonnez-moi, j'ai un truc qui arrive là et que je n'avais pas dit à l'instant, mais pour ceux qui vont bel et bien rentrer en contact avec leur âme sœur, leur flamme jumelle sur ce mois de juillet, eh bien effectivement ça nous éclaire beaucoup cette carte de la grande prêtresse, puisque les personnes qui sont sur ce chemin vivent de grands développements spirituels et vivent de grandes ouvertures de conscience et des développements de capacités, et bien, comme nous l'indique justement cette grande prêtresse, hein. Donc c'est bien en lien tout ça. Donc, enfin une récolte, enfin de la douceur. Et le bambou, ok. Alors là, avec cette carte du bambou, on nous indique que ce qui est présent dans ce tirage-là devrait se matérialiser assez rapidement. Si une personne vous a bel et bien remarqué de loin, sans oser s'exprimer jusqu'à présent, c'est quelque chose qui va se débloquer assez rapidement sur ce mois de juillet. Comme je dis souvent, le temps, la notion de temps et les énergies étant extrêmement élastiques, parfois les tirages que je présente peuvent s'étaler sur au moins 2 mois, hein, ou peuvent d'ailleurs avoir eu lieu 2 mois auparavant parfois, hein. Mais là, avec cette carte du bambou, ça n'attendra pas fin août par exemple. Je pense que c'est quelque chose qui va vraiment se matérialiser assez rapidement pour vous dans le mois.
Alors l'œuf et les cartons, et ben voilà, bon. Alors là pour de bon, je parlais tout à l'heure des personnes qui étaient dans une problématique de logement, parce que c'est quelque chose que je ressentais d'une manière assez aiguë. Là, pour tous ceux qui étaient coincés dans une problématique de logement, il y a bien quelque chose de nouveau qui va se proposer, et il y a bien une notion de déménagement, d'accord? Donc, comme nous le dit la grande prêtresse, soyez particulièrement observateurs et attentifs autour de vous. Il y a quelque chose qui va se proposer, quelque chose qui va se débloquer. Donc, soyez attentifs à tout ce que vous pouvez voir autour de vous, parce que vous allez effectivement pas trouver quelque chose. Là, pour moi, c'est très clair. Et les bonbons, à nouveau, c'est joli. À nouveau, quelque chose de sucré. Hein, pardonnez-moi. Peut-être que vous avez beaucoup, ces dernières semaines, ces derniers mois, peut-être que vous avez beaucoup manqué de douceur, de tendresse dans la vie. Hein. Et là, sur ce mois de juillet, vous allez récolter, accueillir eh bien, cette douceur, cette tendresse qui peut-être vous manquait jusqu'à présent. Cette carte des bonbons vous conseille aussi de vraiment profiter, d'attraper au vol tous les petits bonheurs que la vie va mettre sur votre chemin, notamment si vous rentrez en contact avec votre âme sœur ou pourquoi pas votre flamme jumelle pour certains. N'oubliez pas eh bien vraiment de profiter un maximum de tous ces petits moments de bonheur que vous allez pouvoir vivre là sur ce mois de juillet. Le makikata. Le makikata. Excusez-moi, je souris, mais ça rejoint un petit peu en fait ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire le makikata, il est dans l'accueil, tout simplement. Il laisse partir ce qui doit partir, il accepte ce qui est et il accueille ce qui vient, d'accord? Donc, parfois, lorsque l'on rencontre par exemple une âme sœur ou pire, une flamme jumelle, ça nous remue, ça nous bouleverse tellement qu'on pourrait avoir tendance à essayer de nager à contre-courant ou d'essayer de nager plus vite que le courant, mais non. Soyez vraiment juste dans l'accueil, dans l'acceptation, dans le lâcher-prise. D'accord? Soyez comme le makikata, dans le lâcher-prise total. Alors, j'ai cette image du makikata parce que c'est vraiment l'animal qui, au premier rayon du soleil, s'assoit comme ça, vous avez dû en voir en photo, hein, s'assoit comme ça pour absorber tous les premiers rayons du soleil qui le réchauffent. D'accord? Et là, on vous demande d'être dans cette posture, 1 million, sur ce mois de juillet. Même si le soleil, pour l'instant, ne s'est pas beaucoup montré en ce début d'été. Et l'aiguillage, oui, parce qu'il y a bien une croisée des chemins, là, d'accord? Un virage de vie, une croisée des chemins pour vous, les lions. Que ce soit avec cette personne-là qui va sans doute faire sa déclaration assez rapidement sur ce mois de juillet, que ce soit pour ceux qui peut-être étaient déjà en contact avec une âme sœur ou une flamme jumelle, pourquoi pas, il pourrait y avoir une parole qui s'ouvre, qui n'avait pas été ouverte jusqu'à présent. Et là, eh bien, cette parole qui s'ouvre déclenche effectivement une forme de virage dans votre chemin de vie, dans votre relation avec l'autre. C'est sans doute pour ça aussi que le makikata vous conseille un petit peu de vous laisser porter par ce qui va se proposer, par ce qui va se présenter.
une croisée des chemins, de manière à choisir la bonne voie, le bon aiguillage pour de bon. Ayez recours à cette énergie de la grande prêtresse qui écoute en priorité eh bien, son intuition, son instinct, sa guidance intérieure. Ne faites pas intervenir le mental dans le choix de cette voie. D'accord? Alors, est-ce que j'en prends... Oh, allez, une petite dernière peut-être. Le gentleman, ok, bon. On est bien ici dans une proposition d'amour qui vient à vous. On est bien ici dans une proposition d'amour sincère. Une personne qui arrive avec le cœur sur la main. Le gentleman, bien sûr, peut être remplacé par la lady, que vous soyez un homme ou une femme, vous arrangez ça un peu à votre sauce. Mais là, on est... Je pense qu'un certain nombre d'entre vous vont voir arriver une déclaration, vont voir arriver une ouverture de parole qui n'avait pas eu lieu jusqu'à présent, dans une parole sincère. Voilà, bon, finalement, c'est plutôt un joli tirage. J'avais un petit peu peur au début pour vous, mais ça s'est grandement éclairé au fur et à mesure du déroulement. Je vais demander maintenant pour vous un conseil. Un conseil issu d'un maître ascensionné. Donc, quel maître ascensionné? Ah, je pense que je peux prendre celle-là. Elle a essayé de se retourner. Et nous avons Apollon avec « Concentrez-vous sur vos forces ». Donc là, déjà, ça me rappelle notre grande prêtresse. Ça va être quoi votre force pendant ce mois de juillet? Eh bien, ça va être votre intuition, votre guidance intérieure. Donc, concentrez-vous vraiment sur cet aspect des choses. Votre force, pour certains, c'est aussi votre famille, puisque nous avons eu notre pingouin là. Donc, n'hésitez pas à vous appuyer sur l'énergie que cette famille chaleureuse et bienveillante peut vous apporter. Et cette carte vous demande aussi eh bien de ne pas garder en vous l'aspect de la déception, l'aspect de peut-être, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être traversé un désert, hein, peut-être même une certaine nuit noire de l'âme pour certains d'entre vous. Donc, laissez ça derrière vous et concentrez-vous sur cette flamme qui revient dans votre vie, qui est en vous et qui va vous, justement, vous insuffler de la force, d'accord? On a vraiment cette idée avec cette carte de quelque chose aussi d'extrêmement enflammé, d'extrêmement ardent. Donc appuyez-vous justement sur cette ardeur-là qui va vous donner l'énergie suffisante pour choisir la bonne voie ici. D'accord? Et bien voilà, Amilion, quel programme, quel programme! J'espère que ce tirage aura parlé à un maximum d'entre vous. Si ce n'est pas le cas, eh bien n'hésitez pas à consulter les tirages de vos signes ascendants, de vos signes lunaires. Vous pouvez également les consulter pour avoir plus d'informations, hein, plus de détails ou une autre vision des choses, hein, pourquoi pas. Je vous rappelle que vous pouvez toujours commander mon oracle ici présent en passant par mon site internet. Sur ce même site, vous pouvez également réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi si vous en ressentez le besoin, bien sûr. Je reste à votre entière disposition tout l'été. Dans tous les cas, je vous remercie de votre écoute attentive, de votre écoute fidèle. Merci beaucoup.
Je vous souhaite un beau mois de juillet à millions, hein, effectivement. Et je vous retrouverai avec un immense plaisir le mois prochain. À très bientôt. Bye bye à tous.